Maître Nasri ne vous satisfait plus comme nouveau gendre? J'ai un petit compte à régler avec lui. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit service à te demander. Enchantée. Cécilia Verdi. Vous m'êtes très sympathique, Maître Nasri. C'est ma plus proche collaboratrice. C'était comment avec ton italienne? Pourquoi est-ce que t'avais sa boucle d'oreille dans la poche? Tu peux me le dire? Tu as été parfaite avec Nasri. Je vais aller faire mon sac. Je dirai à Samia de venir chercher ses affaires. Est-ce que tu sais par hasard que tu as un fils? C'est pour lui que je suis là. Le sentiment d'avoir raté quelque chose. Aujourd'hui, je veux me racheter. J'espère que tu as un petit peu de temps devant toi parce que ça va pas se faire en 2 heures. Par contre, nous abandonner avec maman, ça c'est hyper simple. Je ne vous ai jamais abandonné. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta mère qui a décidé de ne plus me voir. Je lui ai envoyé une vingtaine de lettres auxquelles elle n'a jamais répondu. Il ment. Quand je suis sorti, je suis venu directement ici. Il dit qu'il t'a vu toi. C'est elle qui m'a dit que tu ne voulais plus entendre parler de moi. Il vous manipule. Je sais plus qui croire. Tu trouves pas que ça sent le brûlé? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment t'as pu faire ça? Rudy, calme-toi. Les lettres de mon père. Celle qu'il a envoyée à maman quand il était en prison. Oui. Tu les as volées? C'était pour protéger Luna, pour te protéger toi. En me faisant croire que mon père m'avait abandonné. Oui, j'ai intercepté ces lettres. J'aurais dû les détruire. Toute ma vie, j'ai cru que c'était un salaud et que j'étais comme lui. Rudy. Laisse-moi. Rudy, ton père c'était un drogué, un dealer. Ta mère s'en serait jamais sortie si elle était restée avec lui. J'ai eu peur pour elle. Tu comprends ça? Non, je comprends pas. C'est dégueulasse ce que t'as fait. Attends. Rudy. C'est pas possible. Elle a pas pu faire ça. Mademoiselle Luna Torres, postée depuis la prison des Baumettes. Il y a 18 ans. Damien m'a écrit. Oui. Une vingtaine de lettres. Ça va pas? Si. Si. Tu te rends compte? Si j'avais reçu ces lettres, Notre vie aurait été complètement différente. quand je suis tombée enceinte, on était fous amoureux. Après, j'ai détesté. Il m'avait abandonnée. On était accros à l'héroïne, tous les deux. C'est pour ça que je t'ai donné cette image pourrie de ton père. Je comprends. Tu veux qu'on lise ces lettres tous les deux? Non, c'est ton histoire. Tu as raison. J'ai une nouvelle à vous annoncer. C'est pour ça que tu tenais absolument à nous réunir toutes les trois? Je pars. En vacances? Non, j'ai décidé de changer de vie. Et ça t'a pris comme ça d'un coup? Ça fait quelque temps que j'y pense, et là, disons qu'une occasion se présente. Mais tu vas faire quoi? Tu vas aller où? J'ai une amie qui a ouvert un hôtel aux Antilles. Elle m'a trouvé une maison adorable. Les Antilles, mais c'est vachement loin. À peine 8 heures d'avion. Je peux plus vivre ici. Chaque lieu est lié à un souvenir douloureux. J'ai besoin de rompre avec le passé. Et t'as pensé à nous? Vous êtes grande, vous n'avez plus besoin de moi. Ça t'arrange de penser ça, hein. Tu pars l'esprit tranquille. Et puis j'en ai assez de toute cette hostilité. Et pourquoi tu nous en parles seulement au dernier moment? Notre chère petite maman fait toujours ses coups en douce. Céline, je ne vois pas pourquoi ça te pose autant de problèmes de me voir partir. J'ai disparu de ta vie, tu ne m'appelles pas, tu ne me rends plus aucune visite. Mais laisse tomber ton numéro de mère blessée. Tu m'as écartée de Phénicie. Tu as magouillé en douce pour que Malik reprenne le cabinet. Et t'as pensé à ce que Juliette allait devenir? Tu t'intéresses à moi, toi, maintenant. C'est nouveau? Je croyais que t'étais trop occupée avec Samia. Elle n'habite plus chez moi, figure-toi. Et Malik non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai. J'ai pris mes dispositions pour que tu restes à la maison. Tu ne manqueras de rien, Alice continuera à venir tous les jours. Tu comptes faire quoi avec le cabinet? Tu vas vendre tes parts? Non. J'en tire quelques maigres bénéfices, quand même. Maman, c'est pas vraiment le moment que tu partes? Maintenant ou plus tard, ce ne sera jamais le moment.
c'est bon. Mais goûte avant de dire que c'est bon. Tu attends quelque chose, là? Non, rien. Ça me fait plaisir de vous voir pour le petit-déj. C'est un peu comme si t'étais de retour dans le quartier. Plus longtemps, crois-moi. Moi, le Select, je trouve ça cool. Évidemment. Pour toi, c'est l'idéal. Tu as juste le trottoir à traverser pour voir Lucas. Mais ça va pas durer. Je vais éclaircir les choses avec Céline et tout rentrera dans l'ordre. Il y a eu un malentendu. Te fais pas des idées non plus. Hein. Tu sais, ces choses-là, quand ça se met à dérailler, Il suffit de s'expliquer, c'est tout. tu vas pas les ramper devant cette bourge. Tu l'as pas bien maté, cette nana. Tu vois pas qu'elle se prend pour une autre? Cette bourge, comme tu dis, elle t'a accueilli chez elle. Sans cette bourge, tu serais en Algérie en train d'épouser Tarek. Bon, mais ça l'a pas empêché de nous virer comme des malpropres. C'est un malentendu, je te dis. J'ai foutu ma main dans la gueule de Barjac, notre plus gros client. C'est normal, il chauffait ta meuf. Franchement, t'aurais pas fait ça, tu m'aurais déçu. Mais il a chauffé personne, c'est le dragueur. Et puis, la violence ne résout rien. Tu veux pas me croire, mais c'est la vérité. Je l'ai frappé. C'est une faute professionnelle, Samia. Ma petite Céline, excuse-moi. Je porterai tes valises. Ma petite Céline, tu pourras t'amuser avec qui tu veux, mais surtout reprends-moi. Elle m'a pas trompé. Tu veux que je te donne mon avis sur Céline Frémont? Non. Et si tu pouvais arrêter d'écouter aux tables, ça serait bien. Ça va. Si elle avait réussi à brûler tes lettres, je sais pas ce qui serait arrivé. Tu aurais quand même fini par me faire confiance, non? Ça aurait été plus long. Il y en a déjà tellement perdu de temps. C'est tellement dégueulasse ce qu'elle a fait. C'est de la pure méchanceté. Je ne crois pas, c'est de l'amour. Excessif, mal placé, mais c'est de l'amour. Moi, tout aurait été plus simple si maman avait reçu les lettres. Rudy, j'ai appris une chose en Afrique, il faut savourer l'instant présent. On est là, on se voit, on parle. C'est déjà tellement de bonheur, crois-moi. Je peux pas m'empêcher de penser que Mima a gâché notre vie. On a quand même continué de vivre, tant bien que mal, bien sûr, mais la vie sur la Terre est la plupart du temps tellement chaotique. Je sais plus ce que je dois faire. J'ai aucune envie de retourner au Select, là. Tu dois pardonner à ta Mais grand-mère. j'y arriverai pas. C'est le seul moyen pour qu'elle comprenne son erreur. Montre-lui que tu l'aimes malgré tout. Je sais pas comment tu fais pour être aussi zen. Je réserve ma colère à ceux qui la méritent. En tout cas, Mima a intérêt de faire une fleur. Comment ça? Je suis sûr qu'il y a une chambre de libre au Select. Mon amour, tu m'es aussi indispensable que la liberté dont je suis privé. Ici, j'ai le temps de réfléchir. Je veux qu'on prenne un nouveau départ, avec le bébé, ensemble. Hé Luna, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Non. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Guillaume. Ma mère avait intercepté les lettres. Et hier soir, elle a essayé de les brûler. Ça va, mon cœur. Ah, je suis là, calme-toi. Elle m'a volé ma vie, tu comprends? Elle a décidé à ma place que cette histoire devait s'arrêter. Elle a privé Rudy de son père, c'est ignoble. Et qu'est-ce qu'elle dit, ces lettres? Il m'aimait. Il voulait que je l'attende. Qu'on élève Rudy ensemble. Qu'on soit heureux. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'es quand même pas jaloux d'une déclaration d'amour vieille de 18 ans? Moi, jaloux. Tu plaisantes. Je crève de jalousie. Je trouve que ces lettres brûlées, c'est beaucoup trop romantique à mon goût. Arrête. T'as encore pas mal ton ex. Et alors? Et alors, je vais m'arrêter maintenant. Parce que sinon, les mots vont dépasser ma pensée. Et tu n'es pas disponible pour une scène. Il faut que tu me laisses un peu de temps. Pour recoller les morceaux de cette vie que j'ai pas eue. Je sais.
Céline, il faut que tu m'écoutes. Toute cette histoire est absurde. Je vais t'expliquer les choses posément et tu vas tout comprendre. Pour moi, les choses sont très claires. Mais j'ai rien fait avec cette fille, écoute-moi. Tu vois, j'aurais préféré que tu me dises cette fille m'a plu, j'ai couché avec elle. Je sais pas si je t'aurais pardonné, mais au moins, je trouve que ça aurait eu plus de gueule. Quoi, tu veux que j'avoue un truc que j'ai pas fait? Mais de toute façon, ça n'a aucune importance. Comment ça, plus d'importance? Je veux que tu comprennes réellement ce qui s'est passé. Cette fille n'a été qu'un révélateur. Je crois même que je devrais lui dire merci. Je suis désolée, Malik. Mais c'est Barjac! C'est lui qui est derrière tout ça, il a tout manigancé pour qu'on en arrive là. C'est tellement plus simple de rejeter la faute sur les autres. Il est tordu, ce type. Le pire, c'est que tu m'avais prévenu. J'aurais jamais dû le prendre comme client. T'avais raison. Ah non, j'avais tort. Grâce à Florent Barjac, le cabinet va prendre un nouveau départ. Pas question. Je veux qu'on arrête toute collaboration avec lui. Tu plaisantes, j'espère. Non. J'ai mon mot à dire, je suis actionnaire du cabinet aussi. Un actionnaire très minoritaire. Céline, tu peux pas m'imposer tes décisions. Ta mère détient 90% des parts. Et toi, t'as rien? Ma mère part aux Antilles et elle m'a laissé les pleins pouvoirs. Alors ne m'en veux pas, Malik, mais je vais engager un nouvel avocat, plus conforme aux nouvelles orientations que je compte donner à ce cabinet. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux t'expliquer. Va-t'en. Luna, je comprends que tu sois choquée. Dehors! Écoute, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai rien à me reprocher. Damien allait te détruire. Il vous aura entraîné dans sa déchéance, toi et Rudy. Je te dis de te barrer d'ici. Luna, tu n'étais pas en état de prendre des décisions. Alors c'est vrai, je l'ai fait à ta place, parce que c'était mon devoir. Ah oui? Et brûler les lettres cette nuit, comme une criminelle qui efface les preuves. T'appelles ça faire ton devoir, peut-être? Je suis persuadée que Damien n'a pas changé. S'il est revenu, c'est qu'il a des idées pas nettes derrière la tête. Mais ça n'a rien à voir avec Damien. Tu as eu peur qu'on découle la vérité sur toi, c'est tout. Mais tu oublies tout ce que tu m'as fait endurer? Quand je t'ai ramassé place du Mistral, tellement droguée que tu connaissais même plus ton chemin. Ah oui. Là, tu étais vraiment indispensable, la grande et sainte Myrta. Mais assume un peu tes actes, au lieu de vous mettre tout sur le dos. Mais tu m'as empêché de vivre. Tu m'as étouffé à force de me faire croire que j'étais bonne à rien. Je t'ai empêché d'élever ton gosse. Mais oui. Mais ma pauvre fille, mais ouvre les yeux, regarde-toi. Comment veux-tu que Rudy arrive à se construire avec une mère pareille? À 33 ans, tu réitères sans cesse les mêmes conneries. Rien ne te profite. Pff, penser que Damien est revenu avec de bonnes intentions. Non mais décidément, tu n'as pas plus de jugeote qu'il y a 18 ans. Oh les mains, ça hold up. Ça va? Tu m'as manqué. Toi aussi. C'était trop relou le bahut. On va faire un tour? Ou on fait une pause à la maison? Ah non, je dis à ta mère. Bah quoi, ma mère? C'est quoi le problème avec ma mère? Oui. Mais même pas. Elle préférait Juliette, je le sens bien. C'était la belle fille idéale, bonne famille. Ah oui, il est vraiment une bonne famille, tu rigoles là. Ouais, mais vraiment, ça sonne mieux que Nastri, tu vois. Tu vois, ma mère a beaucoup de défauts, mais elle est pas comme ça. Oh, bah n'empêche qu'elle m'aime pas. Et alors, t'es triste parce que ma maman, elle te fait pas des gros câlins, c'est ça? En vrai, c'est pas drôle. Hein. Moi, chaque fois qu'elle me croise, elle me regarde avec un air comme si elle était désolée pour moi, que je suis aussi nulle, aussi conne. Bon, bah, tu sais ce qu'on va faire? On va lancer une grosse opération séduction sur mes parents. Ce soir, on arrive à l'heure du dîner, avec le dîner. Oui, moi, je sais pas cuisiner. Et ben, on apporte des pizzas. Vous me trouvez ça minable? Mais non, c'est convivial les pizzas. On mange avec les mains, on s'en fout partout. C'est idéal pour briser la glace. Les parents, ils ont juste besoin d'apprendre à te connaître, c'est tout. Et puis j'essaierai de prendre un accent rue Paradis. Ouais. Bonjour Blanche. Quelle jolie vaisselle vous avez là. J'ai découvert une boutique dans le Luberon qui fait des choses ravissantes. Mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce que Luna t'a dit exactement? J'ai pas envie d'en parler. Tu comprends pas pourquoi je déteste Damien? Franchement, non. Souviens-toi de ta réaction quand tu as su que Damien était de retour. T'as pas déroulé le tapis rouge? Oui, mais moi, depuis que j'ai appris pour les lettres, j'ai tendance à réviser mon jugement. Alors c'est moi la méchante. Je comprends que tu aies voulu éloigner Damien de Luna. C'est vrai qu'à l'époque, ils étaient mal en point. Mais est-ce que tu as pensé à Rudy? J'ai pensé qu'à lui, justement. On va dire ça à un cheval, il te met un coup de sabot. Un toxicomane reste un toxicomane toute sa vie. C'est comme un alcoolique. À tout moment, il peut replonger. Mais tu peux pas lui laisser le bénéfice du doute. Non. Il continuera ses sales magouilles et j'ai pas envie qu'il entraîne Rudy avec lui. Mais quelle sale magouille, Myrta? Tu me fatigues. Oh, t'es contre moi, toi aussi. Je ne suis pas contre toi.
Je comprends que tu aies caché ces lettres. Je peux même comprendre que tu les aies brûlées. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu te braques maintenant. J'ai pas envie que ça recommence. J'ai trop souffert il y a 18 ans. Bonjour, Myrtha. Comment allez-vous? Vous voulez te voir? Mon père a besoin d'une chambre. Au Select. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais dans le coin. Alors je me suis dit, allons voir la grande sœur. C'est gentil. C'est bizarre de voir partir maman. Elle part quand? Dans une dizaine de jours. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais tous les gens autour de moi se cassent. Je dois avoir mauvaise haleine. Maman, c'est pas surprenant. Elle pouvait pas rester ici. Lucas non plus, je suis trop grande. Ça doit être pénible de me voir d'un fauteuil roulant. Tu te retrouves un peu seule en ce moment. Ah non, à la parfumerie, je vois plein de gens. Il y en a même qui me parlent. Hein. Excusez-moi, mademoiselle, c'est combien le pack peeling crème hydratante? Bon, allez. J'ai touché mon premier chèque. Je t'invite au resto ce soir? Ah non, je suis désolée. Je suis déjà invitée. C'est pas grave. J'irai faire des ricochets sur la plage. Hein. Toute seule? À ton avis? C'est pas une période facile pour moi non plus. Je suis pas sûre d'être en mesure de te remonter le moral. Je voulais juste qu'on passe un moment ensemble. Eh ben d'accord. On se fait une bouffe dans la semaine. Écoute, j'ai pas mon agenda sur moi, mais je suis libre tous les soirs, alors c'est toi qui choisis. Après-demain? Puisque je vous dis que l'hôtel est complet. Pourquoi tu fais ça? Ça t'emmerde que mon père loge près de moi? J'ai vu un couple de Hollandais partir ce matin, avec leurs bagages. Leur chambre est déjà réservée. Arrête! Il te reste plus beaucoup de chances de te racheter. Myrtha, je sais ce que vous pensez de moi et vous avez raison. À l'époque, je n'étais pas quelqu'un de très recommandable. Alors, pour tout le mal que je vous ai fait, accordez-moi votre pardon et faisons la paix. C'est pas toi de dire ça. C'est à elle de demander pardon. Ton petit numéro de repenti, ça marche avec les autres peut-être, mais pas avec moi. Et vous voyez pas ce qu'il est en train de faire? Il vous manipule! C'est ça. Et après, ça sera l'apocalypse et la fin du monde. Arrête, Myrtha, tu veux? Mais souvenez-vous pour Manuel, personne voulait me croire. J'avais raison. C'est pas la peine d'insister, Rudy. Non, 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 attends. Tu donnes une chambre à mon père ou c'est moi qui quitte l'hôtel? Je crois que t'as pas le choix, Myrtha. Si tu t'entêtes à refuser, c'est moi qui irai chercher la clé au tableau. Bon, Ninon, c'est Jus. Je suis en bas de chez toi, je veux savoir ce que tu faisais, mais t'as pas l'air d'être là. Bon, moi j'ai un max de trucs à faire, hein, mais j'aurais bien passé une soirée avec ma meilleure amie. Alors rappelle-moi, bisous. Juliette, ça me fait plaisir de te voir. Tu te fais trop rare. Bah, c'est débordé en ce moment. C'est l'avantage de travailler, ça occupe l'esprit. Et Lucas, ça va? Oui, je crois. On le voit pas beaucoup. Il a retrouvé sa joie de vivre. Ça tient pas grand-chose, hein. La déprime non plus, vous me diriez. Ouh, ça a pas l'air d'aller, toi. Si, ça va. Je vais entrer. Tu veux un thé? Non, merci. Juliette, depuis le temps qu'on se connaît, tu peux plus me cacher grand-chose. Ma mère part vivre à l'autre bout du monde. Ma soeur n'a pas voulu dîner avec moi. J'ai plus de mec, j'ai plus de potes. J'ai plus rien. Mais moi, je suis là. C'est pas parce que vous avez rompu avec Lucas qu'on doit perdre le contact. Ça change des choses quand même. Pas mes sentiments pour toi. Tu veux venir dîner à la maison ce soir? J'ai pas envie de croiser Lucas. Lucas ne dîne jamais avec nous. Et comme je l'ai vu filer avec Samia, je peux t'assurer qu'on sera tranquille. Allez, viens. Non, merci. T'aimes toujours le poulet aux amandes? Oui. Et la glace aux pépites de chocolat? Oui. Alors, allons-y. J'ai beau tourner le problème dans tous les sens. J'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer avec Céline. Bon, allez, arrête. Tu te fais du mal. À quoi ça rime de se mettre dans des états pareils pour une femme? Un homme encore, je comprendrais. Si je l'avais trompé au moins, ou délaissé, ou je sais pas moi. Mais la Terre est remplie de nanas, c'est une donnée démographique. Tu finiras bien par en trouver une à ton goût. Moi je vais faire avec Samia maintenant. J'ai fait une promesse à mon père. S'il savait. Bon, arrête, t'es pas à la rue non plus, tu diriges un cabinet d'avocats. Céline me demande de vendre mes parts. Oh, j'hallucine. Mademoiselle Frémont éternue, ça y est, c'est le tremblement de terre? C'est sa mère qui détient la majorité des parts. Je fais pas le poids. Ouais, mais qui fait tout le boulot depuis des mois? Ça, c'est moi, ça. Eh ben alors, bats-toi et prépare un plan d'attaque. T'as pas le droit de laisser tomber. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour nous. Pour vous. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? On t'a toujours soutenu et entouré, non? Alors maintenant, t'es comme Zidane, une star. Tu nous fais rêver, t'as pas le droit de décevoir tes fans. Y aurait pas plutôt une place de serveur, non? Non.
Et où tu vas? La star a besoin de marcher un peu, être seule. Ciao. Quand j'ai lu tes lettres, j'ai compris qu'il y avait une blessure en moi. Une blessure qui ne s'est jamais refermée. J'ai ressenti exactement la même chose quand tu es venu me trouver l'autre jour près de mon hôtel. Pourquoi tu es partie? C'est parce que j'étais enceinte, c'est ça? Oui. J'avais 21 ans, je me piquais tous les jours. Avoir un enfant, c'était plutôt un cauchemar qu'autre chose. Tu te souviens, la dernière fois qu'on s'est vus? On s'était quittés sur la place du Mistral et on devait se retrouver sur le Vieux-Port. Tu m'avais dit, attends-moi. Je serais peut-être en retard. Et tu n'es jamais venu. J'y suis allée tous les soirs pour t'attendre. Moi, je zonnais dans Marseille. Dix fois, j'ai cru te reconnaître dans la rue. C'est en prison que ton absence a commencé à m'obséder. Tu étais devenu mon espoir. J'espérais que tu serais là devant la porte à ma sortie. Si j'avais reçu tes lettres, j'y serais allée. Lestin en a décidé autrement. Peut-être qu'on a plein d'autres vies et que dans l'une d'entre elles, on est ensemble. On a une grande maison avec plein d'autres enfants. Luna, je ne veux pas refaire l'histoire. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est Rudy. Attention, c'est chaud! Merci. Alors, vous allez écrire un nouveau livre? Ah non, pour moi la littérature c'est terminé. Oh, dommage. Ça avait fait carnage, Mistral Brûlant. C'était très drôle. Tout le monde pensait que l'impuissant, c'était moi. Mon pauvre chéri, ton ego en a pris un gros coup. C'était trop injuste. Non, le plus drôle, c'est quand vous êtes envoyé les lettres anonymes. Pas très bon pour mon image de marque, tout ça. Mais si, tu es devenu l'homme qui souffre d'une immense solitude et qui appelle sa famille au secours. C'est ma fête ce soir. Non. C'est un dîner pour me remonter le moral et ça marche. Tant mieux. Ben, qu'est-ce que vous faites là? On a apporté les pizzas pour le dîner. Apparemment, on dérange. Non, mais je vais y aller. Non, reste. Non, mais c'est vraiment mieux si j'y vais. Et si tout le monde s'asseyait, on pourrait boire un verre ensemble. J'aime pas trop quand vous mettez le nez dans mes affaires.